Salut à tous, c'est Rino Bacon et on se retrouve sur Chastory pour une nouvelle histoire thriller qui a été écrite par Mathis Movie, qui a pour titre Bunker Orium. Donc, petit résumé, il y a 15 criminels se font emmener de force au Bunker Orium par une association secrète. Mais ce n'est pas un bunker comme les autres. Il y a une personne qui a aimé un commentaire. C'est parti. Quand les personnages parlent dans la vraie vie, il y a un triangle au début et à la fin de leur phrase. Paris 2041. L'objectif d'Orium commence le 15 novembre. Ils sont tous dans la salle, monsieur. Bien. J'explique les règles avant qu'ils y aillent. Bien sûr. Où on est là? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous et laissez-moi parler. Tout d'abord, vous êtes ici pour participer à un jeu que nous avons nommé Horde. Vous allez être emmenés par mes hommes dans le bunker Orium, un immense endroit où il y a des matériaux, de la nourriture, de l'eau, ainsi que des armes, afin de vous défendre contre les infectés. Ah voilà, ça reparle encore de zombies, voilà. Oula, ça a l'air d'être glauque. Les règles sont simples, vous devez vous défendre contre les infectés qui vous attaqueront chaque soir à 23h. Vous pouvez garder vos portables, puisque mes ingénieurs ont fait en sorte que vous ne pouvez faire qu'une seule chose dessus, envoyer des SMS publics et privés. Il y aura donc désinfecté le soir jusqu'à 4h du matin. Et de 23h à 4h du matin, ils doivent défendre le bunker. Putain, ça va être hard. Hein. Ça va être vraiment hard. Je sais pas si j'aurais pu le faire. Hein. Mais en revanche, il y a un infiltré parmi vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est infecté et qui garde son intelligence. Pour finir, puisque nous sommes paradins, chaque jour vous allez recevoir 2 armes à feu et un indice par SMS sur l'infiltré. Pour gagner, il suffit d'être tout simplement le dernier en vie. Vous êtes tarés? Espèce de malade! Au revoir. Les agents de sécurité emmenèrent les 15 criminels au bunker en dessous de la salle. Un ascenseur descend jusque l'entrée du bunker. 10 secondes plus tard, ils sont arrivés. Quand la porte s'ouvre, ils aperçoivent tous un endroit immense et sombre, avec pour seule lumière leur portable. Ils peuvent à peine dissimuler leur silhouette qui les observe de loin. Il faut qu'on s'organise. Par exemple, ceux qui se sentent vraiment pas prêts à se battre au corps à corps vont s'occuper à construire un petit abri avec les matériaux qu'il y a un peu partout par terre. Immédiatement, les 15 personnes se mettent à récupérer des tôles ondulées pour construire un mur, prendre une portière de voiture presque intacte pour faire une espèce de porte. Tout le monde tente bien que mal à faire quelque chose afin de se défendre contre les infectés le soir. Dans ce bunker sombre, incroyablement grand, il y a toutes sortes de choses pour survivre. Voitures détruites, tôles ondulées, plusieurs bâtons de bois, etc. Jour 1, 19h. Tout le monde est là? Ouais. Heureusement. Faut qu'on se fabrique des armes de corps à corps parce que je pense que ça va pas tenir ce qu'on a mis. J'en ai déjà fait. On a été emmené par ces tarés à 12h. Et on est dans ce bunker depuis 12h30. Je trouve qu'on est bien organisé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je propose qu'on se fasse tous une sorte de petite chambre pour notre intimité. Bonne idée. Chaque personne se met donc à construire un semblant de chambre
et à 22 heures, ils ont enfin fini. Maintenant qu'on a tous construit notre chambre, je propose qu'on se présente. Ça pourrait nous aider pour l'indice sur l'infiltré. Je commence. Je m'appelle Enzo, j'ai 18 ans et j'ai commis un meurtre il y a 3 ans, mais c'était involontaire. Et j'ai pas envie de vous dire plus de détails, c'est trop personnel. Je m'appelle Lisa, j'ai 26 ans. Je n'ai pas commis de meurtre, mais j'ai braqué une banque il y a 1 an. Je m'appelle Samuel, j'ai 21 ans et j'ai blessé par balle 2 personnes qui ont voulu me tuer. Moi, c'est Matteo, j'ai 23 ans et j'ai braqué une banque, puis ça s'est mal terminé. Mathieu, 18 ans, j'ai tué une personne de sang-froid il y a longtemps. Evan, 20 ans, j'ai tué une personne de ma famille à 9 ans. Oh putain, lui, il est chelou. Hein. Ouh, lui, je lui ferai pas confiance à Evan. Hein. David, 24 ans, j'ai buté 2 gars qui voulaient me faire la peau. Dylan, 19 ans, j'ai hacké à plusieurs reprises le gouvernement ainsi que 2 grosses banques. Ok. Florian, j'ai braqué une supérette. Ensuite, je suis allé en prison pendant 2 ans. Voilà, ça va. Ethan, 24 ans, j'ai tué plusieurs personnes il y a 4 ans. Lucie, 27 ans, j'ai tué quelqu'un volontairement il y a 5 ans, puis je suis allé en prison. Chloé, 26 ans, j'ai tué 10 personnes il y a 7 ans. Jessica, 22 ans, j'ai volé un tableau d'une valeur de 500 000 euros, puis je suis allé en prison. Ça va encore. Anna, 21 ans, j'ai volé un livre d'une valeur de 20 000 euros. Ok. Bertrand, 19 ans, j'ai braqué 3 banques il y a plusieurs années. 2 minutes passèrent. Moi, à mon avis, je ferais pas trop confiance à Evan parce qu'il a tué une personne à l'âge de 9 ans. C'est mon avis, hein. Je peux me tromper hein, sur le détail de la présentation des criminels. Personne n'osait parler à qui que ce soit. Plusieurs personnes allèrent dans leur minuscule chambre, l'une après l'autre. Puis, au bout d'une dizaine de minutes, tout le monde était dans sa toute petite chambre. Certains se demandèrent s'ils allaient pouvoir, un jour, revoir leur famille. D'autres se posèrent un tas de questions. Vais-je mourir? Quel est le but de ceux qui nous ont mis ici? Qui est l'infiltré? 22h30. Les téléphones vibrent. Il se passe quoi? Pourquoi ça vibre? Ding! C'est l'heure de votre premier indice sur l'infiltré. 13 moins 1 moins 20 moins 20 moins 5 moins 15 égale quelque chose plus quelqu'un qui a un prénom qui commence par la lettre qui lui est, comme prévu, une arme à feu. Qui lui est... Ah bah apparemment il donne pas d'indice, hein, voilà. Comme prévu, une arme à feu en face de l'ascenseur. Bon courage. Oula, je suis pas calé en maths, moi. Moi, pareil. Hein. Idem. Jessica, quelqu'un comprend ce charabia? Non, j'ai rien compris. Bon, déjà, c'est écrit plus. Quelqu'un qui a un prénom qui commence par la même lettre que lui. Donc, les nombres 13, 1, 20, 25, 15 correspondent à un prénom. Dylan, toi qui es hacker, ça te dit rien ces chiffres? Ça correspond à aucun langage informatique. Vu que ça correspond à un prénom, peut-être que ces nombres ont un rapport avec l'alphabet, non? Je crois savoir. Je pense que chaque nombre correspond à une lettre du prénom. Donc normalement, 13 est égal à M, 1, A, 20, T, 20, T, 5, E, 5, T5 est égal à E et 15 O. Ok? Donc Mathéo est le mec avec un prénom qui commence par la même lettre que lui, c'est Mathieu. C'est un de vous deux l'infiltré. Eh, j'ai rien fait moi.
C'est pas moi l'infiltré, je vous le jure. Tout le monde alla dans la chambre de Mathéo et celle de Mathieu. Moi et Mathieu, on s'est rencontrés il y a 3 ans dans un bar, et 1 an plus tard, on ne s'est plus parlé. C'est le seul truc important qu'il y a entre nous deux. Je sais pas qu'est-ce qu'on a à voir avec l'infiltré, moi. Peut-être que l'infiltré a connu quelqu'un parmi vous et que c'est ça l'indice. Moi et Lisa, on s'est connus il y a 5 ans. Moi et Lucie, on s'est connus il y a 1 an. Ok. Je suis sûr que l'infiltré est parmi ceux qui n'ont connu personne ici. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile. On aurait juste à savoir c'est qui l'infiltré parmi nous 6. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Moi aussi. Pareil. Tout le monde s'en alla de la chambre de Mathieu et de celle de Mathéo, petit à petit. 3 minutes plus tard, 22h45. Je me porte volontaire pour aller prendre l'arme à feu. Elle va nous être utile et avant 23h, il nous arrivera rien de toute façon. Ok, fais gaffe quand même. Reviens vite. Samuel partit en direction de l'ascenseur. Anna crée un groupe privé. Anna invite Lucie. Salut Lucie. Salut Anna, pourquoi tu as créé un groupe? Pour qu'on se parle en privé et qu'on cherche le max d'infos sur l'infiltré. Et aussi pour qu'on s'aide si on ne trouve pas un indice. Bonne idée. Merci. Tu peux inviter Dylan, s'il te plaît? Je pense qu'il peut nous être utile, vu qu'il est très doué en informatique. Pas bête, je l'invite. Mais j'ai juste peur que ce soit lui l'infiltré et qu'il abuse de notre confiance pour nous trahir après. Honnêtement, je m'en fous de l'infiltré. J'ai surtout envie de sortir d'ici. Comment ça, tu t'en fous? Je te rappelle que si on fait rien pour l'arrêter, il va finir par nous bouffer pendant qu'on dormira. Sauf si on sort d'ici demain, avant que la nuit tombe. Bref. Tu veux qu'on sorte de là comment? Bah, c'est Dylan à qui il faut demander. Anna, 22h55. Anna invita Dylan dans le groupe. Hé les filles, ça va? Pourquoi vous m'invitez dans votre groupe? On a besoin de toi. Il faut que tu nous sortes d'ici. Pas de soucis, vous êtes où? Faut que je vous montre un truc. Dans la chambre d'Anna. Celle tout au fond à droite. Ok, j'arrive. Tiens, mets cette puce sur ton portable, toi aussi. Ça sert à quoi? Et tu les as eu comment, tes puces? Grâce à ça, nos messages sur notre groupe ne sont visibles que par nous 3. Et pour les avoir, en fait, quand ils m'ont chopé, j'étais en train de réparer un ordi, donc j'ai pas mal de trucs qui traînaient sur moi. Et avant d'être dans la grande salle, ils nous ont pas fouillés. Ils ont juste installé des détecteurs de métaux pour voir si on avait des trucs dangereux sur nous. Sauf que ces abrutis ont pas vu que j'ai trafiqué leur détecteur. Bien joué. Merci. Et du coup, tu peux pas faire quelque chose pour nous faire sortir d'ici? Notre seule issue, c'est l'ascenseur. Et pour le faire fonctionner, faut soit la carte d'accès d'un mec qui travaille chez eux, soit détruire la porte de l'ascenseur. Et vu comme c'est blindé, bon courage. Et pour nous donner une arme à feu chaque jour, ils doivent bien prendre l'ascenseur. Poser l'arme et repartir, non? Laisse tomber. Déjà qu'ils ont une équipe de personnes spécialisées dans le langage informatique puisqu'ils ont trafiqué nos portables, je suis sûr qu'ils ont des gars armés jusqu'aux dents qui savent très bien se battre. Donc notre seule chance de sortir d'ici, c'est d'avoir la carte d'accès qui travaille chez eux. Ouais, je vais vous expliquer comment on va faire. 23h. Ah, 23h, ça va commencer l'assaut désinfecté dans le bunker. Quelques minutes
quelques minuscules bruits survinrent jusqu'aux oreilles de tous les minuscules bruits se mélangèrent à des bruits de pas, et tout cela dans le noir le plus total. Pendant que Anna, Lucie et Dylan discutèrent tout à l'heure, les autres se sont organisés pour la défense de l'abri ce soir, et tout le monde attend impatiemment que quelque chose vienne à l'entrée de l'abri. Et au bout de quelques minutes, le mur que plusieurs personnes ont mis en place d'une hauteur d'1,80 m ne cède pas. L'entrée, en revanche, qui est simplement un grillage de même hauteur que le mur, céda. Pendant que les infectés se déchaînèrent sur tous ceux qui se battent avec des armes de corps à corps, Max, vous avez reçu un message. Bonjour, il y a un problème. J'ai trouvé un portable par terre et dessus j'ai remarqué que je peux vous contacter. Alors j'en profite pour vous dire que ça fait 3 minutes que les infectés sont immobiles. Conversation entre Max et son ingénieur. C'est quoi ce bordel? Je viens d'apprendre qu'un des criminels a trouvé un portable par terre et il peut me contacter. En plus, les infectés sont immobiles depuis maintenant quelques minutes. Expliquez-vous tout de suite. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, monsieur. Ce matin, tout était fonctionnel. Puis j'ai envoyé une équipe d'extraction afin de tout réparer sans que personne ne puisse nous arrêter. Non, vous n'allez pas les extraire du bunker, mais les tuer. Tous, sauf bien sûr Dylan, Anna, Samuel, qui ne sont pas infectés. Et tout de suite. Et si la prochaine fois il se passe la même chose, je vous vire pour incompétence. Ah d'accord, Dylan, Anna et Samuel. Waouh. Ça veut dire que les 3 là ne sont pas affectés et que les 12 autres le sont. Oh là 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 là. Ça sert à rien alors les indices qu'ils leur donnent pour découvrir vraiment qui est l'infecté. Bien monsieur, j'envoie l'équipe d'élimination. Ça ne se reproduira plus. Ouais, j'espère bien. Sortez maintenant. L'ingénieur sort du bureau et commence à faire venir l'équipe d'élimination. Conversation du groupe privé. 5 minutes plus tard, Dylan réussit à regarder les messages entre Max et l'ingénieur. Ok, changement de plan. On est dans la merde. Hein? C'est-à-dire? Désolé, mais il n'y a que 3 personnes qui vont pouvoir sortir d'ici. Quoi? Pourquoi? Max a dit que seulement 3 personnes ne sont pas affectées en réalité. C'est moi, Lucie, mais bah non, c'est Anna ou Lucie? C'est Anna. Voilà, Anna. Apparemment, une équipe d'élimination va se ramener d'une minute à l'autre pour tuer tous ceux qui ne sont pas infectés. Donc là, je sais pas quoi faire. Alors celui qui a écrit l'histoire, soit il s'est trompé, c'est pas Lucie, c'est Anna. Peut-être que c'est peut-être fait exprès pour la suite de l'histoire. On va voir. Normalement, c'est Dylan, Anna et Samuel. Il faut qu'on sauve tous ceux qui ne sont pas affectés. Ils ont sûrement un remède. Ok, mais comment tu veux qu'on fasse avec l'équipe d'élimination? J'ai un plan. 2 minutes plus tard, l'attaque des infectés sur l'abri s'est arrêtée. Il n'y a eu aucun mort et blessé. Lucie expliqua son plan à tout le monde. L'équipe d'élimination est aux portes de l'ascenseur. Tout le monde est en phase 2. Bougez plus, on a 3 personnes en otage. David montra Dylan, Lucie et Samuel ligotés. Baissez vos armes. Chacun dans l'équipe d'élimination baissa son arme. David prit une grenade dans la poche de veste d'une personne de l'équipe d'élimination. Tout le monde alla dans l'ascenseur et juste avant que les portes se ferment, David lança la grenade sur l'équipe d'élimination. Et ça les a tués. Enzo appuie sur le premier étage. Plus l'ascenseur monte, plus le stress monte. Les portes s'ouvrent
Équipés de leurs armes de corps à corps, ils tuent tous les gens qu'ils croisent afin de définitivement détruire cette association secrète. Les seules personnes qui n'ont pas tué sont Max, son ingénieur, et son adjoint, qui sont dans le bureau de Max. Ils entrent brusquement, faisant sursauter les 3 personnes présentes dans le bureau. « Bougez plus! On a l'avantage sur vous !» L'adjoint tenta de sortir un revolver de sa poche arrière, mais Mathieu l'en empêcha et Samuel lui tira une balle dans la tête. Et par crainte que l'ingénieur fasse la même chose que l'adjoint, il le tua. « C'est quoi le remède ? Je vois que vous avez réussi la première épreuve. Hein ? Sérieusement, vous croyez que ça allait être aussi simple ? Vous êtes bien naïf. La deuxième et dernière épreuve est l'illusion. » Samuel tira une balle dans la tête de Max, sauf que, depuis le début, c'était un hologramme extrêmement réaliste. Le mur du fond de la pièce était en réalité une porte dissimulée dans un mur qui s'ouvrit automatiquement. « On y va! C'est le seul moyen de tuer ce taré !» Ils virent un couloir blanc au mur et au plafond noir. « Je suis sûr qu'il y a plein de pièges. Bon, moi je traverse le couloir. Sinon, on va jamais voir s'il y a bel et bien des pièges. » D'un air décidé, Bertrand commença à marcher normalement dans le couloir. Mais des grands pics sortirent soudain du sol, et Bertrand sursauta. Alors qu'il croyait qu'il allait mourir, il se rendit compte que ce n'était qu'une simple illusion. Il continua de traverser le couloir et arriva à la porte menant à la pièce suivante. Dans cette pièce, il y a une grande pièce vide et très éclairée. « J'y vais !» Samuel posa un pied sur le sol et un livre sortit du sol au milieu de la grande pièce. Il regarda attentivement ce qu'il y a écrit dedans. Et dès qu'il reposa le livre par terre, il s'aperçut qu'au sol, juste devant la porte de la sortie fermée, il y a un carré peint en rouge, ainsi qu'un micro avec un fil qui va jusque derrière la porte, camouflé en la couleur du sol. Dans le livre, il y a une sorte d'énigme qui dit « Nous sommes sœurs, aussi fragiles que les ailes d'un papillon, mais nous pouvons faire disparaître le monde. Qui sommes-nous » Je pense que quand on aura la réponse à l'énigme, il va falloir que je le dise dans le micro là-bas sur le sol. Tout le monde réfléchit à l'énigme pendant 5 minutes. Puis 15 minutes passèrent. Ensuite 30 minutes passèrent. J'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus. Je veux juste fermer les yeux pour faire disparaître cet endroit de malheur. Disparaître ? J'ai trouvé. Les 2 paupières, les sœurs paupières, aussi fragiles que des ailes de papillon, et le monde disparaît. Samuel prit enfin le micro et dit la réponse à l'énigme. Les paupières. La porte s'ouvrit lentement. Tout le monde se rapprocha de la porte maintenant ouverte et ils virent tous le cadavre de Max étendu sur le sol, dans une flaque de sang. Personne n'a obtenu des réponses sur le pourquoi de la création de cet endroit, ou encore pourquoi Max voulait à tout prix emmener les gens ici et les faire souffrir, pour ensuite qu'ils meurent. Ils prennent la porte de la sortie de secours et ils se retrouvent dans un vieux bunker datant de la guerre froide. Ils remontent à la surface et s'aperçoivent qu'ils sont dans une forêt. Dylan arriva à installer Google Maps sur son portable puisqu'ils ne sont plus dans le bunker Orium. Et ils arrivèrent donc à trouver leur géolocalisation. Suite à cet horrible événement, ceux qui connaissaient autrefois mais ont arrêté de se parler ont recommencé à traîner ensemble et les autres retournèrent à leurs occupations. Puisque la plupart d'entre eux ne sont pas allés en prison à cause de leurs délits mineurs, délits, meurtres,
Ils sont condamnèrent tant bien que mal l'endroit. À fin de l'histoire. Alors, il nous dit, n'hésitez pas à me donner des conseils et à me dire si l'histoire vous a plu dans les commentaires et sur mon compte Instagram. Ah, ne t'en fais pas. Je te dirai ce que j'en ai pensé de ton histoire. Bah moi, je l'ai pensé pas trop mal, hein. Elle est très très bien, hein. J'ai bien aimé ton histoire sur ce bunker. J'espère que tu vas continuer à faire des histoires là-dessus et avec sur les autres histoires que tu vas faire, qu'ils aient plusieurs épisodes comme ça. Ça serait bien. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, les amis. Je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Partagez, likez un max de mes vidéos. Reno Bacon. Out.